Les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2024. Air léger, les Gémeaux. Vous êtes un signe d'air. Expérimentez, pétillez. Voilà ce qui est associé à votre signe. C'est une vidéo générale, elle n'est pas privée. Donc vous retenez ce qui vous convient uniquement. Vous avez fait un choix à faire en toute compréhension, en toute lucidité, apparemment, les Gémeaux. Les énergies sont interchangeables. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en Gémeaux. Vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos sur ma chaîne pour ces 4 éléments-là, 4 éléments. Et pour vous, on a le chakra du troisième œil. Donc, je vais en rajouter une. Donc là, votre intuition va être importante ou développée aussi. Au mois de mai, chakra du plexus solaire. Alors, là, on est sur une... ce mois-ci, les Gémeaux, vous avez 2 chakras qui sont représentés. C'est assez... vous êtes le seul signe à avoir sorti ces cartes-là. Vous avez peut-être un choix à faire avant de vous engager. Ou alors avant de vous désengager. Il y a pas mal de projets qui peuvent... pas mal de désirs qui peuvent prendre forme. Je pense qu'il y a un choix à faire pour réaliser vos vœux, vos souhaits, pour officialiser une relation. On va aller voir ici. Il y a beaucoup de... Ce mois-ci, il y a pas mal d'énergie lumineuse, de projets, d'envie, de désir, d'envie de faire avec l'autre. Vie amoureuse. Vous voyez, on est en plein dedans. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est clair. Hein. On le sentait. Enfin, les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être que vous voulez, vous avez besoin de choisir si vous vous engagez, si vous faites un enfant avec cette personne. C'est peut-être une relation où on est... comment dire, assez candide aussi, une relation pure, c'est ce que je ressens. La construction, éventuellement aussi le passé, en lien avec le passé. Il y a de la passion, il y a éventuellement devoir peut-être choisir si on déménage ou pas, mais on a on a une dualité, en tout cas par rapport à une décision à prendre parce qu'on a des enfants, on ne veut pas les bouleverser par exemple. On est dans une relation naïve dans le bon sens, assez pure en fait. Ça peut être une personne aussi de nationalité étrangère. Et peut-être qu'on se déplace pour certains à l'étranger aussi pour se voir. Je pense que ce mois-ci, ça va être le mois de l'illumination. La famille peut vraiment être le centre de vos préoccupations. Vraiment. Décision à prendre par rapport à un foyer existant. Vous voyez, on a une élévation pour les femmes Gémeaux, donc ça c'est chouette. On a une prise de conscience, on a l'intuition qui bat son plein. C'est... Vous pouvez vraiment réaliser vos vœux ici, vos souhaits. Alors, il y a quelque chose d'important pour vous au mois de mai. C'est sur le plan astrologique l'arrivée de Jupiter le 25 mai dans votre signe pour 1 an. Jupiter, c'est la bénéfique, c'est l'abondance. Donc c'est normal quelque part, au moment où elle entre dans le signe, que vous ressentiez beaucoup de... comme une aide,
qui vous arrive un mieux-être. Et je vous dis pour 1 an. Donc là, je pense qu'il y a des projets qui peuvent prendre naissance et sur l'année qui vient se matérialiser, par exemple. Pour certains Gémeaux, ça peut être ça. L'étincelle a lieu ce mois-ci et puis après, on a la suite. On a l'élévation qui se construit sur l'année jusque mai 2026. Alors, on reçoit des nouvelles par rapport au foyer ou par rapport à construire quelque chose. Je pense qu'il y a un changement, il y a une séparation avec une relation à laquelle on avait cru. On reçoit des nouvelles par rapport à une union. On discute par rapport à la famille. Peut-être on avait pensé se séparer de quelqu'un, mais on est marié avec cette personne. Cette personne, vous avez un foyer, oui, vous êtes engagé, mais vous avez une décision à prendre. Et donc peut-être vous allez vous rendre compte que si vous avez eu une relation tierce à côté de votre mariage ou relation existante, et ben en fait vous allez vous rendre compte peut-être pour certains que ça ne tient pas la route et que vous n'allez pas délaisser votre foyer pour cette personne ni vos enfants. Ah oui, d'accord. On a... Ouais, clairement. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, ça confirme ce que j'ai pu vous dire. Alors, il y a des disputes, ouais. Ouais, à la maison, ouais, il y a des conflits par rapport à un homme, avec un homme, on veut rompre. Oui, ou alors vous décidez de partir avec une relation de passion. Et auquel cas, pour d'autres Gémeaux, vous décideriez de quitter le foyer par contre. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans un tirage privé, donc faut adapter à votre propre vie. Ouais, vous hésitez à vous éloigner de quelqu'un. On a bien l'étranger qui revient. Peut-être on voudrait déménager peut-être dans un autre pays pour certains Gémeaux. Alors, est-ce que ce ne serait pas si vous êtes une femme Gémeaux, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui revient dans votre vie et ça vous pose un cas de conscience? Si ouais. Alors, on parle d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Non, j'ai pas dû vous le dire, mais ouais, j'ai eu l'info. Alors là, je pense plutôt qu'il y a des conflits intérieurement, voilà. Pour rompre avec une personne Bélier, Lion, Sagittaire, on s'interroge sur son foyer, si on arrête ou pas cette vie de famille. Début mai. Mi-mai, il y a des discussions qui permettent On a envie de s'éloigner en fait, on a envie de prendre du recul par rapport à ce choix, par rapport à cette relation, par rapport à... On a besoin de réfléchir à sa vie de couple qu'on a construite et... Il y a beaucoup la notion d'éloignement qui sort, qui ressort.
Pour moi, ça tourne autour de ça, en fait. On a quelque chose qui arrive en bout de course, hein. On a un mariage, une relation qui a duré, qui arrive en bout de course. On a encore un conflit intérieur pour savoir si on laisse tomber cet homme. Ouais. Ouais, il y a l'idée de tourner une page, l'idée d'avoir recours à un avocat pour certains, certaines. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui refait surface. Alors, il peut y avoir une personne de nationalité étrangère et ça tourne autour de ça pour moi. C'est l'idée de savoir si on laisse tomber un foyer qu'on a construit ou pas. Alors, il va y avoir des discussions. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Tous les Gémeaux vivront pas exactement la même chose, on le sait. Hein. Mais pour moi, ça tourne autour de ça, quoi. Est-ce qu'on rompt avec le passé pour le retour d'une passion dans votre vie qui revient? On s'interroge, on est encore dans la confusion fin mai. Par rapport au retour d'une personne. Parce que dans la balance, il y a des enfants, il y a une vie de famille, il y a un foyer déjà construit. Donc on hésite pas mal. Ah oui, d'accord. Ouais. Les femmes Gémeaux, j'ai l'impression qu'elles, peut-être depuis décembre, vous voulez voir quelqu'un. Alors, on nous parle à nouveau, le revoilà. Ouais. Ouais, je pense que vous avez besoin d'être guidé par rapport à votre mariage, les femmes Gémeaux, savoir ce que vous devez faire. Votre problème au mois de mai, c'est que vous recevez une invitation que vous n'y attendiez pas, d'une personne qui revient par surprise, et vous ne savez plus où vous en êtes. Pour moi, c'est ça. Parce que cette personne vous avez délaissé depuis décembre, je pense. Ouais, un homme vous a délaissé depuis, voilà, depuis un certain temps. Les hommes Gémeaux, ils s'interdisent quelque chose. Ouais, ils aimeraient bien y voir plus clair. Là. Il y a quelque chose pour les hommes Gémeaux qui n'était pas clair. Donc si vous êtes une femme Gémeaux, ici c'est votre autre. Si vous êtes un homme Gémeaux, ici c'est votre autre. Ouais, c'est comme si vous résistiez. Vous résistez à quelque chose, à quelqu'un. Ouais. Mais vous avez besoin de faire la lumière par rapport à une situation qui est confuse. Mentalement,
vous avez besoin d'y voir plus clair. Et vous allez être guidé pour finir un cycle de votre vie, finir une relation, je ne sais pas laquelle. Il n'y a que vous qui savez, avec votre libre arbitre. Ensuite, s'il y a une amitié, si amoureuse, s'il y a une tierce, ici. Mais les hommes gémeaux, ce qui vous bloque, c'est... C'était peut-être même conflictuel et vous avez du mal à voir clair dans... Il y a quelque chose qui vous échappe, c'est pas tout à fait fluide là, par rapport à cette relation. Et vous êtes plutôt guidé à finir quelque chose. Ouais. Alors, s'il y a une tierce dans votre histoire, hein, tout le monde n'est pas concerné par une triangulaire, mais si c'est le cas, cette personne veut construire du solide, du durable, un foyer, et elle veut une deuxième chance. C'est quelqu'un qui est prêt à attendre pour avoir une deuxième chance. On parle de relation de flamme jumelle ici. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de s'accrocher. Et il y a quelque chose qui... Cette personne a souffert. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a du mal à construire avec la tierce. C'est son problème, à construire du stable. Et elle va prendre son temps pour atteindre son but. C'est peut-être cette personne qui vous invite au mois de mai, qui revient. Alors les parents, les beaux-parents, la famille. N'ont pas un bon pressentiment. Ah oui, d'accord. Pour eux, c'est pas une bonne nouvelle, cette personne qui revient dans votre vie. Ils n'ont pas un bon ressenti parce que ils pensent que cette personne va vous blesser à nouveau. Donc, ça leur plaît pas qu'elle revienne dans votre vie. C'est sans doute une personne plus jeune, quelqu'un qui aime séduire éventuellement. Ils vont pas aller dans le sens que vous construisez du solide avec elle. Non, ils vont aller dans le sens d'une séparation. Ils vont faire en sorte que vous quittiez cette personne. Donc, ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Et la tierce ne veut pas. Elle s'accroche, la tierce s'accroche. Mais elle veut une deuxième chance. C'est quelqu'un qui vous a déjà fait mal, je pense. Alors, je vois du Verseau, je vois du Taureau autour de vous. Donc, les Gémeaux. Pour le mois de mai, Mout, la déesse vautour. En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Votre intuition va vous guider, vos guides sont vraiment autour de vous. Et guettez les synchronicités
posez votre question à Moot et attendez. Dans les jours, les semaines, vous pouvez obtenir la réponse à votre question. Saison Chémou, pardon. La récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Donc là, vous avez traversé des choses difficiles et être avec quelqu'un qui vous a délaissé, en qui vous avez cru. Vous vouliez quitter votre mariage pour cette personne qui finalement vous a délaissé et revient en mai. Ça vous a fait grandir. Gratitude pour cette leçon de vie envers l'univers. Et puis tirez-en les réponses appropriées. Vous allez y voir clair dans votre vie amoureuse, les Gémeaux. Donc, on verra au mois de juin. Et puis, on verra les tirages de semaine en semaine. Beau mois de mai. Laissez vos commentaires. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous embrasse. À bientôt.